Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Aujourd'hui, nous recevons Céline Chalini-Ledoux, fondatrice de la marque de cosmétiques ayurvédiques Letika. Nous allons parler de cosmétiques, bien sûr, mais aussi d'éthique. Et nous verrons pourquoi prendre soin de sa peau, c'est prendre soin de soi. À l'occasion de cette interview, nous avons deux surprises pour vous. La première, Céline vous propose un code promo spécial sur le site de Letika. Ce code promo est valable jusqu'au 15 mars. Vous avez 15% de remise sur tout le site. Pour cela, il vous faut entrer le code podcast sur votre panier de commande sur www.letika.fr. La deuxième, nous avons organisé un concours sur notre page Instagram. Rendez-vous à la fin de l'épisode pour savoir comment participer. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Céline. Bonjour Nat, bonjour Lorraine. Et bonjour Yovo. Et bonjour Yovo. Mon petit perroquet. Céline, tu as fondé la marque Letika en 2014 à l'issue d'un long chemin intérieur qui t'a mené en Inde, sur les traces de tes ancêtres. Avant de nous parler de ton parcours, que signifie le mot Letika en sanskrit ? Alors, Letika, c'est une inspiration en fait d'un film Bollywood bien connu qui est Slumdog Millionnaire, où l'héroïne finalement s'appelait Letika. C'était en 2008. Et en creusant la signification Latika, c'était plus exactement son nom. En creusant la signification, Latika signifiait jeune pousse grimpante. Et du coup, ça m'a vraiment semblé le nom idéal pour une jeune entreprise qui commençait, en lien en plus avec l'Inde. Après, le côté éthique pour cette marque était très importante, donc on a un petit peu franchisé ce nom de Latika en Letika. Ok. Comment tu as découvert l'Ayurveda ? C'est quoi le lien entre l'Ayurveda et ta marque Letika ? Comment j'ai découvert l'Ayurveda ? Déjà, j'ai découvert l'Ayurveda par les plantes médicinales, parce que en voyageant sur les traces de mes ancêtres, en retour en Inde du Sud, plus précisément, j'ai en fait visité des champs de plantation, des petits producteurs, des villages, parfois des tribus aussi. Et j'ai découvert en fait toute cette pharmacopée de plantes dont je ne connaissais pas les noms et dont j'avais envie d'en savoir plus là-dessus. Et c'est là que j'ai découvert que ces plantes étaient des plantes utilisées pour la médecine ayurvédique, donc l'Ayurveda. Ok. Et tu étais déjà dans le monde de la cosmétique à ce moment-là ? Oui, j'étais plus dans un univers olfactif que dans un univers de soins véritablement. Donc, il a fallu après aussi me former à tout cet univers-là, plus du soin. Mais effectivement, j'étais déjà dans la cosmétique, oui. Et au moment où tu découvres l'Ayurveda, c'est à ce moment-là que tu décides du coup de passer sur un univers de soins en fait, hein, c'est ça ? Oui, exactement, oui. En fait, le soin cosmétique a vraiment pris son sens pour moi avec la découverte de l'Ayurveda. Et donc, tu as créé Letika donc pour t'inscrire dans le monde des cosmétiques bio. Et comment on fait pour choisir un produit de qualité dans le monde des cosmétiques selon toi ? Alors, c'est très compliqué quand on n'est pas forcément initié. Les conseils, on ne les a pas forcément des bonnes personnes. Et parfois, même si le conseil est parfois donné avec bienveillance, les gens qui les prodiguent ont soit un intérêt, soit ont été mal formés, soit ont été formés d'une façon qui n'est pas forcément la plus naturelle possible. C'est vrai que c'est assez compliqué en fait d'avoir des bons conseils, de bien choisir ses cosmétiques.
Mais heureusement, comment dire, Internet aussi a permis de faire évoluer des choses, de partager des choses. Donc, on peut tout à fait maintenant pouvoir simplement lire une étiquette de cosmétique, même si on n'y connaît rien au départ. On a des applications, on a des sites Internet qui nous expliquent qu'est-ce qu'est cet ingrédient-là, à quoi il sert, est-ce qu'il est d'origine végétale, animale, pétrochimique, synthétique. Et tout ça, ça nous permet de nous-mêmes nous faire une idée, un petit peu une photo de notre cosmétique, qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais c'est vrai que de premier abord, sans information, c'est un peu difficile, effectivement. Donc, tu as fait le choix dans les produits Letica de les formuler sans eau. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix-là? Alors oui, c'est un choix très important. Et avant tout, dans les produits Letica, dans les formules, on a d'abord fait le choix de ne pas mettre d'ingrédients issus, par exemple, du pétrole, de la chimie synthétique, des perturbateurs endocriniens. Voilà, on a vraiment balayé les ingrédients néfastes. La certification bio n'impose pas le sans eau, mais nous, on a fait le choix justement de proposer des émulsions. Donc, les émulsions, c'est en fait des textures qui sont des crèmes, des laits ou des sérums avec une phase aqueuse et une phase vileuse. Et cette phase aqueuse est souvent de 70 voire 80% d'eau, en fait, de produits aqueux. Nous, on a fait le choix de la remplacer par des jus de plantes qui vont véritablement servir la peau, contrairement à l'eau, finalement, qui va s'évaporer en fait du visage, de la peau du visage ou du corps. Et donc, ces jus de plantes vont au contraire justement ne pas s'évaporer, mais permettre aussi de véhiculer les actifs, donc les huiles, les extraits de plantes, plus en profondeur, les emporter avec eux en fait au profond du derme. Voilà. Quand tu parles de jus de plante, j'ai vu que tu utilisais beaucoup l'aloe vera, qui est d'ailleurs une des plantes qui est les plus recommandées pour Pita en cas de problème de peau. Donc l'aloe vera, est-ce qu'il y a d'autres jus de plantes que tu utilises? Alors, c'est surtout l'aloe vera, effectivement, comme jus de plante majoritaire dans nos produits, qui pour nous est quand même tridoshique. Effectivement, pour Mhm. Pita, parfait parce que ça va apaiser, désenflammer, cicatriser. Mais aussi pour Vata, parce que justement, l'aloe, une fois pénétré dans le derme, il va se gorger de l'humidité interne, donc il va vraiment redonner, va repulper en fait les peaux Vata. Et pour Kappa aussi, pareil, parce que finalement, en redonnant de l'hydratation aussi à Kappa, on va calmer la glande sébacée qui a tendance justement à prendre le relais quand on a des produits à base d'eau qui s'évaporent et qui assèchent finalement la peau. Même les Kappa vont avoir tendance à avoir une glande sébacée qui va s'exciter et va refaire du gras ou des points noirs ou des boutons. Mhm. Mais donc, il y a l'aloe vera et l'hydroladrose qui sont notre phase aqueuse. Ok. On parlera tout à l'heure, Céline, des différents types de peau, Vata, Pitta, Kapha. Donc, ça permettra aux personnes qui nous écoutent de un petit peu comprendre pourquoi tu orientes tes cosmétiques selon les doshas. Oui. Avant qu'on parle de ça tout à l'heure, est-ce que tu peux nous dire quelle plante tu utilises dans les formulations? Parce que, effectivement, est-ce que tu utilises des plantes indiennes, des plantes européennes, et quels sont les effets de ces plantes-là? Alors oui, j'essaye de n'utiliser, enfin je n'utilise que des plantes issues de la pharmacopée ayurvédique. Par contre, effectivement, certaines ne poussent qu'en Inde, d'autres peuvent pousser ailleurs. Mais oui, j'utilise par exemple le gotukola. Le gotukola, qui est une plante qui pousse à l'état sauvage, même en Inde, à même le sol. On dit d'ailleurs que cette plante, les tigres du Bengale se roulent dedans pour cicatriser leurs plaies. Et donc, Oh. c'est une plante cicatrisante, le gotukola, en tout cas pour la peau. Elle a d'autres bienfaits en Ayurveda en interne, mais pour l'externe, elle est très cicatrisante. J'utilise le moringa. Alors, le moringa, c'est l'arbre de vie en Inde. Et en fait, il fait des fruits assez longs dans lesquels, en fait, on a des petites graines. Et en pressant ces graines, on obtient l'huile de moringa. Donc, l'arbre moringa est utilisé, les feuilles sont utilisées, les fruits sont mangés, mais les graines sont aussi utilisées pour faire cette huile qui est très fine et qui a des qualités plutôt tridoshiques aussi. Mhm. Alors, il y a une chose que les auditeurs peuvent pas voir. En fait, Céline nous avait préparé des petites plantes, donc elle est en train de nous les montrer pendant qu'on fait l'interview. Et donc, merci Céline de nous avoir préparé ça. Nous, ça nous aide. On invite les auditeurs à aller regarder en fait les images des vidéos, des plantes dont est en train de nous parler Céline, parce que effectivement, le visuel est important. Peut-être qu'on mettra des photos d'ailleurs. Ouais, ça peut être sympa. Ouais.
Alors du coup, avec ce choix très précautionneux des différents ingrédients que tu mets dans tes cosmétiques, tu as pu obtenir la mention Slow Cosmétique en 2014. Donc Oui. Slow Cosmétique, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une association qui récompense chaque année les marques qui œuvrent pour une cosmétique qui est plus intelligente, plus responsable et également plus humaine. Donc on sent que la démarche éthique est très importante pour toi et pour la marque que tu as créée, Letica. Comment cela se manifeste? Alors c'est vrai que pour parler de Slow Cosmétique, effectivement, c'est un organisme qui n'exige pas que la formule soit complètement bio, mais qui va regarder en profondeur en fait quels ont été les choix d'ingrédients de chaque marque. Effectivement, les petites entreprises ne peuvent pas s'offrir au départ la certification bio. Ça a été notre cas d'ailleurs en 2014, nous n'étions pas bio parce que toute la chaîne n'était pas bio. Il fallait partir du petit producteur en Inde jusqu'à la mise en flacon et la formule. Donc, on ne pouvait pas se permettre ça au départ. Mais la certification, donc, la mention Slow Cosmétique nous a permis d'être reconnus pour ce travail, effectivement, d'efforts voilà, faits en termes de produits, mais aussi de messages, pas de faux messages, pas de fausses promesses, de cosmétiques plus intelligentes, plus réfléchies, avec moins de déchets aussi, etc. Il y a pas mal de critères en fait étudiés. Donc du coup, quelle était la question? Là, c'était sur Slow. Comment en fait tu mets en place tout ce côté éthique chez Etika? Alors par exemple, moi j'ai une question, c'est comment tu sélectionnes tes producteurs? Alors, j'aime bien parler d'éthique, mais éthique, ça veut dire tout et un peu n'importe Oui. quoi, en fait. Nous, en fait, on ne veut pas forcément vendre l'Etika comme une marque éthique ou équitable ou autre, parce que tout ça, ce sont des mots déjà équitable, c'est maintenant des labels. Donc, c'est vrai que nous, c'est vraiment une marque plutôt humaine. L'éthique et l'équitable fait partie de notre intimité, en fait. Et en fait, comment je choisis les producteurs? C'est juste des rencontres humaines. Où je vais à la rencontre de ces producteurs, où je sais que cette plante va m'intéresser aussi, et aussi où j'essaye de vérifier, voilà, que tout se passe bien, qu'il y a une démarche plus profonde de l'entreprise ou du groupement d'entreprises ou de groupement de producteurs, pardon, envers voilà les farmers, les paysans, envers la communauté. Enfin voilà, c'est plutôt quelque chose, une rencontre en fait, qui fait que je vais travailler avec tel ou tel farmer, enfin producteur. Mhm. Et puis, ouais, j'avais vraiment ce besoin de créer ce lien direct avec eux parce que ce qui m'a beaucoup touchée en fait en Inde, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire des paysans, des petits paysans en Inde, mais ils ont beaucoup été utilisés par les grandes firmes pour utiliser leurs pesticides ou leurs graines génétiquement modifiées. Et donc, il y a beaucoup d'ONG, beaucoup de personnes qui se battent justement pour redonner ce côté écologique, bio à la terre. Et Mhm. donc, voilà, je voulais faire juste cette petite part de travail, d'aide avec eux. Voilà. Est-ce que c'était quelque chose qui était important pour toi dès le départ? Ou bien est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place petit à petit, cette idée de travailler avec des producteurs de manière humaine? Dès le départ. C'est eux qui m'ont donné envie de faire ça. C'est eux qui m'ont fait découvrir les plantes, en fait, médicinales, donc l'Ayurveda. Donc, c'est vraiment eux qui m'ont donné envie d'aller plus loin. Oui. Et ensuite, donc la production se passe en Inde ou tu produis après également en France? Et combien vous êtes en France à travailler pour l'Etika? Alors, la récolte se passe en Inde. Pour certaines plantes, bien sûr, il y en a d'autres qui proviennent d'Europe, hein, bien sûr. Mais pour certaines plantes bien spécifiques, effectivement, les récoltes se passent en Inde. Parfois, la transformation aussi, notamment, je parlais du moringa, la transformation des graines, en fait, se passe en Inde, en huile. Donc, l'huile arrive finalement en France par bateau. Et une fois que donc notre laboratoire, qui est un partenaire, en fait, dans le Val-de-Loire, reçoit tous les ingrédients, eh bien, c'est en France que toute notre formule, en fait, est fabriquée voilà, selon le cahier des charges, selon notre formule, en fait, selon les quantités. Et juste en termes de distribution ensuite, est-ce que tu sélectionnes des endroits particuliers ou où est-ce qu'on peut trouver les produits Letica aujourd'hui en France? Oui, alors bien sûr, on essaye, on a choisi dès le départ
Je dis on parce que c'est une entreprise donc, française, donc avec on est 4 personnes, 4 collaborateurs. Et on a choisi depuis le départ plutôt le magasin bio, le réseau bio en fait, pour distribuer nos produits. Donc c'est vraiment, ça représente 120 magasins bio aujourd'hui sur toute la France. Et oui, ce réseau, parce que c'est là où on a trouvé le meilleur accueil au niveau de l'éthique, effectivement, de la qualité de la formule, et puis du consommateur qui cherche vraiment un produit, on va dire, qu'il ne trouve pas ailleurs. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres projets sur d'autres réseaux. Ah, tu nous en parleras tout à l'heure. Voilà, Tu nous feras des j'en parlerai scoops. tout à l'heure. On aura les Scoop à la scoops fin de fin. l'épisode. On va parler, on va rentrer un petit peu plus en profondeur sur le sujet de la peau, parce que c'est quand même le sujet qui te concerne de manière très directe. Oui. Quand on parle de la peau en Ayurveda, on va rentrer sur des termes un petit peu peut-être techniques, mais on fera un épisode plus complet sur ça, sur les dhatus, sur les tissus du corps. On peut dire que la peau, c'est l'un des tissus secondaires de Rasa Dhatu. C'est-à-dire, Rasa Dhatu, c'est le premier tissu des 7 tissus du corps, qu'on appelle le plasma. Et en fait, donc, du coup, la qualité de la peau est directement liée à la qualité du plasma. Et donc à la qualité de notre nourriture, puisque notre nourriture va venir nourrir en premier ce premier tissu qui est le plasma. Donc la qualité de la peau, finalement, est l'un des indicateurs de notre bonne santé, un des indicateurs de notre immunité. Et en fonction des doshas, donc, les types de peau vont être différents. Est-ce que tu peux décrire comment est la peau vata, la peau pitta, la peau kapha? Oui, bien sûr. En fait, ça peut paraître très compliqué pour les gens qui ne sont pas initiés, mais en fait, c'est très simple. On peut faire des parallèles très simples avec ce que l'on apprend, soit en dermato ou soit en esthétique, par rapport à la peau. Pour moi, le parallèle, c'est, enfin, je pense, hein, là, en termes de peau et de dosha, c'est donc une peau plutôt vata correspond plutôt à une peau à tendance sèche, qui va présenter des rugosités, des parties rugueuses plutôt, des ridules plus prématurées, une peau qui va peut-être avoir des squamations, qui peut oui, rider plus facilement, qui est plus fine. Pardon. Une peau plutôt pitta sera plutôt une peau à tendance forcément sensible, réactive, qui va peut-être avoir des zones mixtes aussi, mais aussi donc être vraiment sensible justement aux inflammations, aux rougeurs, à la coupe rose aussi. Les peaux plutôt kapha seront des peaux à tendance grasse, qui vont être de belles peaux pour vieillir, puisque justement elles vont garder cette lubrification plus longtemps. Mais au niveau donc du quotidien, effectivement, on va avoir tendance à faire plus de zones grasses, de pores plus dilatés. C'est une peau plus épaisse. Elle va faire plutôt, si elle est déséquilibrée, évidemment, plus de boutons, de micro-kystes. Voilà, ce sera plus ces tendances-là pour kapha. Et les cosmétiques Letica, du coup, tu les as orientés de façon à équilibrer un petit peu les problématiques que chaque peau peut rencontrer? Oui, 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 tout à fait. Alors, soit on peut choisir son produit Letica en fonction de son type de peau, si on ne connaît rien à l'Ayurveda. C'est ce que j'ai aussi voulu créer avec Letica, c'est-à-dire mettre un petit pied dans l'Ayurveda, ou un petit visage plutôt, dans l'Ayurveda pour faire connaître. Mais si on n'y connaît rien du tout, on peut aussi tout à fait choisir les produits Letica selon son type de peau, puisqu'il y a des parallèles tout à fait logiques entre les deux. Donc effectivement, par rapport par exemple aux crèmes, on a 2 crèmes seulement, pas 3, mais 2. Parce qu'on a une crème qui va être plus pour régler les soucis que peuvent avoir soit les personnes de type vata ou les déséquilibres vata, donc la tendance sèche, et la tendance sensible, donc le feu de pitta. Et l'autre crème va être plutôt pour la tendance grasse et la tendance mix de pitta, quand il y a plus d'eau dans pitta éventuellement. Donc c'est vraiment ces 2 catégories-là qu'on a voulu mettre pour segmenter un petit peu la gamme. Sinon, les autres produits sont quasiment tous tridoshiques. Tridoshique. Voilà. Alors là, on dit que la peau, donc, c'est l'organe du corps qui va être le plus exposé au monde extérieur.
Donc, en fait, c'est important de protéger sa peau, pas seulement en fait, pour des raisons esthétiques, mais aussi pour renforcer son immunité. Alors, Complètement. comment la cosmétique, ou du moins comment les cosmétiques Letica peuvent contribuer à protéger la peau, à renforcer le corps, la santé du corps? En fait, c'est pour ça que c'est très important de savoir ce qu'il y a dans un produit cosmétique, puisque de toute façon, ce que l'on mange à l'intérieur, bon, on sait ce qu'on va mettre dans son assiette, mais ce que l'on pose sur sa peau, c'est exactement la même chose, puisque tout va être bu par la peau, donc va pénétrer nos tissus. Donc, effectivement, plus les plantes seront de qualité bio, sélectionnées vraiment spécifiquement pour notre problématique, plus justement on va rééquilibrer sa peau et on va la garder le plus longtemps possible, comme une peau de bébé. Donc c'est important effectivement pour nous d'utiliser des plantes de la pharmacopée ayurvédique, parce que non seulement on va venir traiter la problématique de la peau, mais on va venir traiter en fait le dosha, donc en général. Donc ça va avoir un effet double finalement, à la fois la peau, mais aussi le dosha déséquilibré éventuellement. Donc il y a pour moi une dimension un peu plus différente en utilisant des cosmétiques ayurvédiques qu'en utilisant des cosmétiques bio seulement. Oui. Voilà. J'ai une petite question pour l'utilisation des différents produits que tu proposes dans la marque Letica. Quel est le rituel à mettre en place pour prendre soin de sa peau? Donc, du nettoyage jusqu'à après la petite brume, etc. Quel est le rituel que tu proposes aux consommateurs? Alors, oui, bien sûr. Alors, avec l'Etika, on a mis en place un petit rituel qui nous semble, nous, très simple et très rapide. Mais c'est vrai que chacun a des habitudes différentes, a voilà, on va dire, ouais, des envies différentes. Et du coup, voilà ce que nous, on propose. Mais après, chacun, j'allais dire, avec nos produits, peut mixer, superposer, zapper. Voilà. Mais c'est vrai qu'on recommande, une fois qu'on a son petit rituel, de le garder le plus longtemps possible, parce que c'est là où on va avoir un effet bénéfique. C'est sur le long terme et c'est sur la routine, on va dire, que l'on pratique, qu'on va avoir des bénéfices. Notre rituel à nous, c'est effectivement la première phase le matin, après avoir fait ces rituels ayurvédiques plus classiques, c'est d'utiliser donc notre lait actipurifiant pour nettoyer en fait la peau. Ce lait, il est composé d'huile de coco, d'huile de ricin, qui vont aller déloger le gras qui a pu justement s'accumuler en transpirant la nuit. On va donc justement appliquer ce lait, qui peut aussi faire en plus 3 en 1, c'est-à-dire qu'il va faire le nettoyage le matin, le démaquillage le soir, et qui peut se poser aussi comme un peeling végétal pour faire le gommage de la peau grâce à l'hibiscus, qui est une plante très acide et qui va justement permettre, grâce à cette acidité, de gommer en fait en surface les peaux mortes. Donc ça, c'est le premier soin. Ensuite, on va rincer avec de l'eau. Là, on introduit l'eau justement pour le rinçage, pour éliminer les impuretés. On sèche bien, c'est important de sécher son visage. Et puis, notre petite brume, donc indienne sacrée, va intervenir, puisqu'on conseille justement à chaque produit Etika qu'on met, sauf le lait en premier, mais à tous les autres, que ce soit une crème, un sérum, une huile, d'humidifier sa peau avec cette lotion indienne sacrée qui est composée majoritairement d'aloe vera, d'hydrolat de rose, de lotus sacré, qui va emporter encore plus facilement les actifs du produit qui va suivre, et qui va booster et activer en fait le produit qui va suivre, et qui va permettre justement de potentialiser le produit qui suit, donc la crème, puisqu'on vaporise et immédiatement après on met la crème sur peau humide, on masse bien et c'est pénétré très très rapidement. Ça prend vraiment 3 minutes. Voilà. Et après, si on veut continuer avec soit enlever la crème et mettre plutôt une huile, du coup pareil, la brume, l'huile sur le visage, on masse bien et ça pénètre très très vite. L'huile que tu appelles la sève ayurvédique? La sève ayurvédique par exemple, oui, pour Et le c'est une visage. huile qui est composée de quoi? Parce qu'elle sent super bon. Ah oui, vous l'avez testé? Ouais. Bien sûr. Alors oui, cette sève, elle est composée de 8 huiles végétales ayurvédiques, notamment donc on a olive, on a moringa, on a karanja, on a le cendri, on doit avoir la noisette, il m'en manque, mais voilà, en gros, il y a tout ça. C'est des beaux petits Un rituels, tout rituel qui ça. donne Ouais, envie et c'est qui un fait du rituel bien. qui donne envie, et oui, qui fait vraiment du bien pour prendre soin de sa peau, on l'a dit, c'est important. Quels sont tes rituels à toi pour bien prendre soin de ta peau, ou alors pour bien prendre soin de toi en général? Tes petits rituels.
Alors, c'est vrai que depuis que je connais l'Ayurveda, j'essaye de me renseigner un petit peu sur quels sont les rituels à adopter selon notre constitution. Ceux qui m'ont parlé, j'ai essayé de les mettre en place rapidement, mais ceux qui m'ont pas parlé, je les ai oubliés en fait parce que je me suis dit que c'était pas forcément le moment. Donc j'en ai quelques-uns, effectivement. Moi, je me lève toujours avec mon gratte-langue. Voilà, j'ai besoin de ça. Je trouve que c'est super le matin de faire ce petit rituel-là. L'eau chaude est très importante aussi. Alors, parfois, elle est dans un pot en cuivre, parfois pas. Après, donc, au niveau de mon visage, j'essaye d'être assez régulière. J'utilise toujours donc, le rituel que je vous ai expliqué tout à l'heure, le lait. Ensuite, rincer un petit peu à l'eau plutôt fraîche pour moi, voilà, plutôt que de l'eau chaude ou tiède. Ensuite, je vaporise donc l'Indian Tonic et je mets en hiver la crème hydraplante parce que je ressens plus le besoin de nourrir la peau. Et en été, plutôt la crème physioplante qui permet justement de ne pas avoir ces petites zones grasses. Voilà, parce qu'elle a une racine qu'on appelle la racine de petit corps ou l'arrowroot aussi, qui permet d'avoir ce côté vraiment doux et matifiant. Voilà. Voilà, et puis après, j'essaye de faire de temps en temps une petite, une mini salutation au soleil, euh, rapide, parce que j'aime bien que ça aille un peu plus vite. Et voilà, j'essaye de le mettre en place assez régulièrement. Très bien. Voilà. Donc là, on Ah arrive oui, dans la... Pardon. j'ai oublié, une fois par mois, j'essaye aussi de faire donc, plutôt une oléation de tout le corps avec de l'huile chaude que je mets avant ma douche. Et donc, je vais rincer donc, pendant la douche. Et également, j'ai la chance de pouvoir me faire masser tous les 15 jours par une superbe masseuse que je remercie d'ailleurs. Et ça me permet vraiment de garder ce contact à la fois du sens du toucher et à la fois avec l'Ayurveda. Donc, c'est important, je trouve que c'est très important pour moi en tout cas, ça m'aide beaucoup. Quel type de massage elle te fait? Elle me fait un massage ayurvédique à l'huile chaude, voilà, avec toujours les mêmes gestes, mais vraiment tout le corps en fait, de la tête aux pieds, Abhyanga. Super. Donc on arrive dans la petite partie scoop où tu vas pouvoir nous dévoiler quels sont tes projets pour les mois et les années à venir. Oui, alors, moi j'ai en fait envie que l'Etika fasse partie un petit peu d'un microsystème. Et je pense que dans ce microsystème, plusieurs corps de métier et plusieurs réseaux ont leur place. Et je crois fortement, parce que j'ai fait beaucoup de sport collectif et j'en fais encore d'ailleurs. Aujourd'hui, je crois fortement en l'équipe et en les compétences de chacun. Et pour moi, donc, on a choisi le magasin bio comme réseau de distribution, mais je pense que l'Ayurveda, c'est plus que ça. C'est à la fois donc, vous, les thérapeutes, aussi les praticiennes. Donc, ça peut être parfois des esthéticiennes qui ont ce soin en elles et ont besoin de donner vraiment cette partie-là. Donc, je pense que l'Etika va aussi aller former quelques esthéticiennes ou praticiennes en massage à ces techniques-là pour que ce petit écosystème commence à se former et que chacun puisse se recommander les uns les autres. C'est ça en quoi je crois en fait aujourd'hui. C'est un projet sur le plus long terme, mais petit à petit, petite pierre par petite pierre, on va, je pense, essayer de faire quelque chose de sympa. Ok. Tu vas donc construire une communauté C'est Letica. ça. Exactement. Alors non, plus une communauté de l'Ayurveda qu'une communauté Etika, je Ok. pense. Ok. On arrive à notre dernière question qui est l'instant de gratitude. On voudrait te demander qui tu aimerais remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Alors, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit encore. Et finalement, vous allez trouver ça un peu bizarre, mais je vais remercier l'Ayurveda. Pourquoi? Parce que donc moi, je suis née en Inde. Je suis arrivée en France à quelques mois, avec 7 mois plus exactement. Et en fait, en retournant sur les traces de mon passé, donc sur mes terres indiennes, où je n'avais aucune information sur ma génétique, en fait, puisque moi, j'ai été adoptée en France et je suis retournée en Inde pour découvrir voilà, toute cette culture. J'ai trouvé que l'Ayurveda pouvait m'apporter des réponses que je n'avais pas en termes génétiques.
Et donc, ça a plutôt été bénéfique pour moi dans le sens où ça m'a vraiment apaisée dans mes questions, dans mes peurs. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de transmettre aux gens, c'est que l'Ayurveda peut nous apporter à soi-même en fait des réponses. Il n'y a pas que la génétique dans la vie ou voilà. Donc voilà, c'est vraiment l'Ayurveda que je voudrais remercier et toutes ces rencontres évidemment que j'ai fait autour de ce thème-là. Donc vous aussi. Merci Céline. Merci beaucoup Céline, on a passé un beau moment avec toi. Et Yovo, ton perroquet. Oui, qui est parti là, qui s'est envolé. Qui est parti en cours de l'entrevue. On voudrait te remercier et te souhaiter plein de belles choses pour ta marque Letica. Merci. On invite nos auditeurs à aller voir ce que tu proposes comme produit. On mettra d'ailleurs toutes tes coordonnées dans les notes de l'épisode. Si tu veux donner peut-être tes coordonnées, donner les endroits où on peut te retrouver sur Internet. Oui, alors sur le site, donc letika.fr, ça s'écrit Letika. Oui. Sur Instagram ou Facebook, pareil, letika.ayurveda, je crois, pour les deux. Et puis sur LinkedIn, et plus pour les professionnels, en fait, qui ont envie de prendre contact avec nous. Ok. Bah, merci pour tout ça, Céline. Merci. On te dit à très bientôt. Et puis, merci énormément d'avoir participé. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous vous rappelons les deux surprises dont nous vous avons parlé au début de l'épisode. La première, c'est le code promo spécial sur tout le site Letika, qui est valable jusqu'au 15 mars. Vous avez 15% de remise sur tout le site. Pour ça, vous entrez le code podcast dans votre panier de commande sur le site www.letika.fr. Et la deuxième surprise, nous avons organisé un concours avec Letika. Donc vous allez pouvoir participer au tirage au sort pour gagner votre box mandala. La box mandala qui comprend 3 mini-soins du rituel visage Ayurveda dont nous a parlé Céline. Donc vous trouverez un lait actif purifiant, un vapeau indian sacré et une crème soit hydraplante, soit physioplante, selon votre dosha. Et cette box, c'est vraiment l'idéal pour partir en vacances ou à glisser dans votre sac. Et en plus, vous pouvez la personnaliser. Il y a dessus un petit mandala à colorier. Voilà. Donc pour jouer, rendez-vous dès demain, samedi. Ce sera sur notre page Instagram @podcastayurveda. Et Céline a mis en jeu 5 coffrets. Et le tirage au sort aura lieu le mercredi 4 mars. Alors bonne chance et à très bientôt. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt.